l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce 28 février pour notre capsule intemporelle. Et cette fois-ci, mes filles ont choisi des decks où il y avait pas mal d'animaux. Donc, j'ai décidé de partir sur quelque chose de plus chamanique et d'aller voir un petit peu ce que vous disent les animaux de pouvoir et guides. Et j'ai complété avec des messages d'Isis pour vous. En tout cas, de ce qui ressort déjà des dos de deck, on souhaite me donner un message d'apaisement pour des personnes qui, comme Mavdet, ont dû rester déterminées et surtout sur leurs valeurs, hein, face aux perturbations de la vie, mais aussi à des personnes qui ont voulu un petit peu bafouer vos valeurs et vos fondations et qui vous ont manqué de respect. Et vous disent que d'avoir combattu loyalement pour vos valeurs, pour votre authenticité, pour des causes qui vous, enfin, qui sont nobles et qui surtout vous parlent, eh bien ça sera récompensé. On vous parle aussi d'une période de transformation intense pour vous avec le dos de deck du tarot de l'entremonde. Donc on va voir un petit peu ce qui se joue avec vous avec les cartes que j'ai déjà sorties et certaines ont eu du mal à sortir. Donc voyons voir ce qu'on a pour vous. Alors, ici nous avons l'adversité mais retournée, ce qui est pas trop mal. Hop, je vais la laisser retourner. Nous avons la grande prêtresse qui parle de discernement, de prophétie, de vision. On parle de la mort. Transformation, transformation. L'araignée, encore le totem de l'araignée, bah dis donc. Ici, nous avons le petit chat, il parle d'expression et je pense que ça parle d'expression de soi et d'expansion de soi. On parle du champ de bataille qui parle d'anarchie. Alors, on vous parle de méditation, d'être centré sur le cœur aussi. C'est encore un symbole de transformation et l'idée d'accueil et de lâcher prise. Et là, ça me parle de célébration. On se célèbre. Qu'est-ce que vous avez comme animal ici? Là, on a le dauphin. Là, on a l'araignée. On a l'oie. Ok. Ici, en dessous de cette carte, nous avons la beauté de la création. Ici, nous avons la joie. Oh, c'est pas mal, hein. Et cette carte-là, on va les garder et on ira voir celle-ci. Et puis après, on ira voir les messages d'Isis. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. Effectivement, une transformation qui vient à vous. J'ai l'impression que cette guidance parlera plus à des personnes qui ont fait la traversée du désert. Hein, comme Mavdet qui est celle aussi qui, on l'appelle la tueuse de serpents. Hop, vous avez dû, durant votre périple, affronter bien des galères, que ce soit au niveau spirituel, de votre évolution personnelle, que ce soit des galères au niveau, je sais pas, de votre mission de vie, de ce que vous souhaitiez réellement réaliser, là où vous voulez aller, ou des galères au niveau sentimental, peu importe. Mais là, avec la carte de l'adversité retournée, on me dit qu'après tous ces moments d'anarchie, tout ce champ de bataille, vous avez réussi à traverser tout ça avec loyauté et dignité. Vous êtes resté le plus possible, alors soit fidèle à vous-même, soit on me dit surtout avec les deux cartes ici qui sont mises l'une en dessous de l'autre, que tout ce que vous avez traversé et tout ce que vous traverserez encore vous permet de vous reconnecter à votre potentiel, votre vrai moi, votre moi authentique, à votre âme en fait, et pouvoir reprendre les bouts d'âme, parce que pour moi cette carte représente tous les petits bouts d'âme qu'on amène à soi et qui permettent en fait de se reconstituer d'une certaine manière. Plus vous vivez de choses,
challengeantes. Hein. Ça peut être des challenges qui ne sont pas spécialement des drames ni rien, hein, mais plus vous vivez de choses challengeantes, plus vous vous dépassez et plus vous allez puiser en vous-même et bien trouver vos talents, votre vérité, etc. Là, il y a une fin des adversités qui m'est montrée quand même, parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui montrent qu'il y a beaucoup de joie, normalement, enfin, notamment avec cette carte 44. Il y a une période de joie, de fleurissement aussi. On fleurit, on éclot, on est une petite fleur qui était comme ça, toute ratatinée, et hop, on profite du soleil et on s'ouvre enfin. Une période de célébration où on se sent bien, où on est passé de la chenille au papillon, on s'est transformé, on s'est rendu compte de pas mal de choses sur nous-mêmes, et c'est en fait toutes les choses qu'on a traversées, toutes les leçons qu'on a apprises qui nous ont permis d'aller vers cette transformation. C'est joli, hein. La carte de loi parle du fait d'écouter la chanson de son âme, et j'ai l'impression que vous écoutez cet appel. Il peut y avoir un appel pour le moment. Vous pouvez être appelé aussi sur un chemin spirituel ou à aller plus loin dans votre spiritualité. On vous dit de croire en votre intuition, parce que quelque part au fond de votre cœur, vous savez. Et donc croire en son intuition, c'est aussi croire en soi pour moi. Ouais, on vous dit de reconnaître que vous êtes unique et de savoir que vous êtes aimé, parce que regardez, là, même si on peut sur le chemin spirituel être solitaire, il y a toujours des personnes autour de nous, hein. Il est quand même accompagné, cette petite oie, donc vous aurez toujours des alliés à vos côtés, et on vous encourage de rester avec des gens pas qui sont pareils à vous, mais qui ont la même fréquence aussi pour moi. Je vais quand même lire la carte adversité pour vous. Il faut que j'arrête avec mes bruits de bouche, en fait c'est parce que j'ai soif. À force de parler, j'ai la bouche qui s'assèche et du coup je fais des... Et ça m'énerve quand je monte la vidéo après. Désolée pour l'aparté. Alors, adversité. Oh, j'adore cette carte avec la petite fée avec les... Enfin, c'est une fée sirène, c'est marrant. Elle est à la fois sirène et fée. Et elle est avec un dauphin. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Ouais, c'est ce que je disais dans certaines de mes guidances, hein, que malheureusement l'expérience terrestre, c'était pas du tout un long fleuve tranquille, que c'était pas vraiment le but, et qu'on était surtout là pour apprendre dans soit la douleur, soit expérimenter des... Comment dire, la vie sur Terre fait que ça exacerbe les émotions et qu'on peut comprendre quand même beaucoup plus de choses et expérimenter beaucoup plus de choses aussi. Mais regardez, là elle n'est pas seule, on n'est jamais seul, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous rendre compte que dans ce processus, vous n'êtes pas seul, et surtout maintenant, on vous encourage, j'ai l'impression, à vous ouvrir aux autres. Et à vous ouvrir aux autres en utilisant tout ce que vous avez vécu avec le totem de l'araignée, hein, pour être une figure qui peut partager aux autres. Et j'entends pas enseigner, mais partager votre expérience. Et comme ça, pouvoir se nourrir les uns les autres, et bien, des leçons qu'on a apprises chacun. Voilà. C'est un beau totem, l'araignée, hein. Je le prends pour moi parce que l'araignée me suit beaucoup, donc je suis pas étonnée qu'il ressorte. Le dauphin, ça m'étonne pas non plus. L'oie, je ne sais pas, enfin c'est l'oie sauvage. Hop, elle ressemble à l'oie égyptienne, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les bas-reliefs et les peintures en Égypte. Hop, je sais pas, ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait ce genre de totem qui ressorte. Mais voilà, on vous engage à vous rapprocher de personnes qui vivraient avec vous, avec qui vous pourrez échanger. Et si vous aviez le projet, je pense, d'être une figure qui est là pour illuminer les autres, eh bien, on vous indique que vous pouvez le faire et vous pouvez créer ce projet. Ne pas hésiter. Ouais. De mettre fin à quelque chose pour aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle création. Je vais aller voir la carte ici.
Donc là, on vous parle de la beauté de la création, que l'esprit de l'été te nourrisse et te réchauffe. C'est rigolo parce qu'on n'a que des cartes de soleil, de florissement. Donc on passe vraiment de l'ombre à la lumière, j'ai l'impression. Réjouis-toi, car les graines que tu as plantées naguère fleurissent aujourd'hui. Il est temps de regarder avec bienveillance et admiration ton jardin personnel. Dans son imperfection, il révèle ton humanité et la splendeur de ton chemin. C'est magnifique comme message. On va aller voir ce qu'il en est avec le tarot et le murmure. Alors, nous avons la... la grande prêtresse, elle ressort 2 fois. Ça, c'est votre énergie. Hein. Le 5 de coupe, c'est ce que vous avez traversé. Ce qui vous reste à traverser, le 5 de bâton. Ok. La justice sur le conseil. Pourquoi elles sont tout arrivées à l'envers, mes cartes? À mon avis, je les prends pas dans le bon sens. Quand je les bats. Ouais, bah, je vais remettre tout à l'endroit. Et on a une reine d'épée. On devient une reine, un personnage de cour, hein, là. J'entends la chercheuse de vérité. Et là, on a Gaïa. On a la liberté. Ouais, on s'élève. Hein. Et l'amour. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Là, de ce que je vois... Ah, désolée pour les bruits, hein. J'ai les enfants avec moi. Elles sont pas encore retournées à l'école, vu que là, au moment où je filme, on est le 17 février, je crois. Elle recommence le 21. Alors, pour moi, votre énergie, la carte qui vous représente bien, c'est cette grande prêtresse qui tient elle est reliée beaucoup à l'élément eau, reliée à l'intuition. La grande prêtresse, c'est celle qui a énormément d'intuition, de clarté, voire des capacités de voyance, hein, et qui est beaucoup reliée à la lune, au siège des émotions et à la maison du cancer, hein, au côté familial, mais surtout au côté très intuitif. Donc j'ai l'impression que cette guidance parle vraiment à des personnes qui ont vraiment une sensibilité particulière, voire une hypersensibilité. Et je trouve que ça irait quand même pas mal avec la carte de Mafdet. Hein, le fait d'être hypersensible et de ne pas être compris dans cette sensibilité. Et que vous avez pensé bien longtemps que c'était une faiblesse, hein, d'être comme ça. Et j'ai l'impression que là, petit à petit, avec toutes les cartes que je vois là, vous vous rendez compte que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais qu'elle fait partie de vous, que c'est vous et que c'est une force. Vous avez traversé avec le 5 de coupe, pour moi, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses challengeantes, beaucoup de tristesse. Il se peut que certains d'entre vous aient connu beaucoup d'épisodes dépressifs aussi. Et cette carte de 5 de coupe me montre aussi des personnes qui regardent vers le haut et qui pleurent. En plus, c'est un poisson et il y a encore cette idée d'être relié au monde de l'eau. Pour moi, des personnes qui se demandaient un petit peu ce qu'elles faisaient ici, qui ne se sentaient pas en reliance avec les autres, qui se sentaient un peu trop différents et vous n'arriviez pas à voir les beautés, pour moi, de l'œuf terrestre. Certains ont peut-être pu traverser des épisodes vous vouliez mettre fin à cette vie parce que c'était plus possible de rester dans cette douleur. Vous avez toujours le cœur serré, les flots d'émotions, vous n'arriviez pas à gérer. Et j'ai l'impression que ça, c'est ce que soit vous êtes en train de traverser encore, soit ce que vous avez traversé. En tout cas, ce qui vient vers vous, ou le challenge actuel, ou le challenge qui va suivre, hein, pour moi, c'est ce 5 de bâton. Pour moi, le 5 d'épée et 5 de bâton, c'est... Les 5 d'épée et 5 de bâton, c'est pas exactement la même chose. C'est la même énergie de combat. Mais le 5 d'épée, c'est les batailles d'ego. Tandis que le 5 de bâton, pour moi, c'est les batailles pour les idéaux. Et pour moi, je pense que soit actuellement, soit dans le futur, vous serez amené à combattre pour un idéal, à être un petit peu le chevalier, la voix
j'entends la voix du guerrier pacifique. Quelqu'un qui, par sa voix va réussir à batailler pour une cause et faire passer un message. Donc je pense que vous avez un message à faire passer. Mais pour cela, ça va vous demander de prendre une énergie de guerrier entre guillemets, mais de guerrier pacifique. Parce que c'est ça un petit peu chaman, hein. C'est un guerrier mais pacifique. C'est quelqu'un qui n'hésite pas d'aller entre les mondes et de batailler avec les ombres, hein, pour aller chercher la lumière chez les personnes qui vont soigner et les emmener vers la lumière. Ben ça, c'est à peu près ça que je vois pour vous. Actuellement, on vous conseille de chercher à atteindre un équilibre ou de garder votre équilibre. De garder votre équilibre entre le monde terrestre pour moi et le monde, le monde de l'esprit et le domaine terrestre. Pour moi, ça m'indique aussi qu'on vous conseille de rester authentique quoi qu'il arrive, de rester dans la voie de Maat, dans celle de la voie du cœur. Pour moi, la Maat, parce que on pense souvent, alors c'est compliqué, la mythologie égyptienne et la pensée égyptienne, parce qu'ils avaient, pour moi, ils avaient une manière de penser tellement différente de la nôtre. Moi, spirituellement parlant, c'est pas qu'ils sont un cran au-dessus, que les autres religions et spiritualités sont nulles, hein. C'est que, ouais, ils avaient une façon de voir les choses qui est tellement différente de nous que c'est difficilement transposable dans notre société actuelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop la mythologie égyptienne, quand vous mourrez, on pense que vous allez être présenté devant Osiris, et c'est Anubis qui vous accompagne, et on va poser votre cœur et votre plume sur les balances, et si elles s'équilibrent, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, c'est là que ça coince, quoi. Et vous risquez de vous faire dévorer par ce bec. Mais j'ai l'impression que pour moi, avec la plume et le cœur, c'est pas le fait d'avoir fait des bonnes et des mauvaises actions qui vont faire que, le nombre de ce que vous avez pu faire pour l'un et l'autre, qui va faire que ça va s'équilibrer et que vous pourrez aller dans l'au-delà vivre votre vie, hein, de pouvoir continuer et pas de voir votre âme se faire dévorer. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que l'important, ce sera toujours d'avoir été authentique et d'avoir suivi votre cœur quoi qu'il arrive. Et vous pouvez très bien être la meilleure des personnes, mais si vous ne vous écoutez jamais et que vous taisez qui vous êtes pour faire plaisir aux autres, vous n'êtes pas dans cet équilibre de la Maat et de l'équilibre de votre cœur. Et pour moi, donc, la carte de la justice, avec cet équilibre qu'on vous demande, hein, c'est d'équilibrer cet équilibre entre sacrifice et je pense à moi, trouver un terrain d'entente, j'ai l'impression, pour cette vie terrestre, parce que c'est pas toujours évident. Il faut quand même faire avec les droits et les devoirs qu'on a, hein, mais il faut surtout pas vous oublier là-dedans. C'est ce que j'entends. Et là, le chemin d'évolution spirituelle qui vient à vous, c'est cette reine d'épée. Après, vous pouvez transposer en roi si vous le souhaitez, hein. Quelqu'un qui a acquis une sagesse pour moi, parce que l'aigle, pour moi, les rapaces pour moi sont des animaux très sages qui sont reliés énormément au royaume de l'esprit. Quelqu'un qui voit les choses avec hauteur. Vous allez, j'ai l'impression, changer de façon de voir les choses. Et cette reine d'épée me montre que vous pouvez avoir une position de guide pour les autres. Donc j'ai l'impression, d'après ce que je vois, que vous êtes amené à des capacités de lead et que vous ne le savez pas encore. Là, on passe de quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur lui, mais qui a besoin de se centrer sur lui parce qu'il a un cheminement à faire, à celui qui devient un guide qui est relié au royaume des esprits et qui est là pour faire passer les messages. Parce que c'est ça, les épées, c'est lié à la communication aussi. On dit c'est très spirituel, cette capsule intemporelle. Vous allez vous dire, je m'attendais à un truc, moi j'ai envie de savoir des choses sur ma vie pro, etc. J'essaierai enfin, c'est pas j'essaierai, c'est que je prévoirai de vous faire ça, vous inquiétez pas. C'est que là, je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler, vu que j'ai demandé à mes filles de me choisir un truc et bon.
vu ce que j'avais demandé, le message des animaux guides, généralement, hein, vous avez un message de l'autre côté. C'est pas spécialement pour vous aider dans votre vie terrestre, mais vous montrer quelle est votre évolution possible. Mais là, en tout cas, si vous pensiez à un projet où vous étiez celui qui est au-dessus, qui lead, ou où vous ayez un rapport où vous enseignez aux autres, c'est possible. Si vous voulez vraiment transposer à la vie réelle. Et là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup mieux vous connecter à la vie terrestre. Il y a une libération qui se fait pour vous. Vous vous rendez compte que c'est pas un poids ni un frein, la façon dont vous êtes. Et vous allez pouvoir vous relier plus avec le cœur et surtout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a le cœur, l'ouverture du cœur qui se fait ici. Je trouve ça très beau. Il y a un lien qui se fait entre le matériel et le monde de l'esprit. On lâche prise, on se libère, on accueille les choses comme elles viennent. Et en fait, vous allez vers... on fait les choses avec le cœur. On écoute toujours son cœur et en fait, on décide de sortir ce cœur de cette prison et d'aller l'ouvrir à nouveau, se relier à nouveau, oser aller vers les autres, parce qu'il se peut que vous ayez peut-être vécu du harcèlement, il y a des choses vraiment très compliquées qui ont fait que ça vous a mis à mal et que vous ne trouviez pas votre place. Et là, j'ai l'impression que on vous demande de faire votre place. Là, oui, vous allez devoir batailler, mais il faut faire votre place. Il ne faut pas attendre de trouver votre place. Il faut se faire sa place. Et là, ouais, vous êtes... là, vous êtes... Enfin, soit vous en êtes au stade où vous êtes en maturation, hein, en repos, en maturation dans ce cheminement, soit vous êtes en naissance carrément, et hop, d'un coup vous allez vous sentir vous élever. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens avec l'oracle des murmures. Bon, on va aller voir ce qui se joue pour vous avec le message d'Isis et la voix des âmes. Vous avez plein de messages. Je vais mettre les cartes et après on va aller voir. Du coup, je sais même plus dans quel sens elles sont. Normalement, ça doit être celle-ci et celle-ci, parce que je les ai tirées comme ça. J'espère. Et là, c'est clac, clac. J'en avais eu 4, je en voulais 3, mais on a décidé autrement. Et on va aller voir. Alors, le message d'Isis, on a là. Je voudrais le faire exprès, on a la renaissance. Et en plus, là, on se retrouve avec un scarabée qui est doré, une couleur liée quand même à la divinité, à la royauté, et qui semble carrément couronné ici. Ça fait comme une couronne ici, ces mandibules. Donc là, carrément, il y a une envolée qui se fait pour vous et une ascension. Vous vous rendez compte que vous êtes plus que ce que vous ne pensiez et que tout ce que vous avez vécu vous a rendu plus grand et plus fort et vous êtes prêt, j'ai l'impression, parce que le scarabée, hein, c'est celui qui a quand même une sacrée carapace, hein, que vous êtes prêt à affronter le reste qui se trouve devant vous et avec beaucoup plus de hauteur et de clarté et d'assurance. Hop. Vous êtes parti de chou. Ça, faudra peut-être que j'aille voir dans les livrets par contre. Pour aller vers Nate. Ah, c'est pas mal, hein. Regardez ce côté guerrier là. Je trouve ça pas mal, hein. Hop. Et là, on a un message karmique, une roue qui tourne, des leçons. On se libère. Voilà, vous vous libérez. Des expériences du passé. Il peut avoir une libération. Ouais, une libération karmique qui va vous permettre de prendre votre envol, hein, de prendre votre assurance. Il y a le ce n'est pas moi. Ah, message de liberté. On passe de je ne suis pas authentique, je ne m'affirme pas à je suis libre. Regardez.
Donc il faut continuer sur votre chemin. J'ai l'impression que ce message peut vraiment parler à deux cas de figure, ceux qui sont vraiment dans la détresse, qui se bataillent. Ben, ça, vous serez auréolé à la fin. Vous inquiétez pas, vous êtes fait pour être un guerrier justement. De traverser ces ombres pour aller vers la lumière, pour moi. Et on vous dit bien que là, vous vous libérez, il y a un travail de libération qui doit être fait ou qui s'est fait pour aller vers son authenticité. Et je vous dis, j'ai l'impression que ça peut parler à la fois à des personnes qui ont besoin de ce message-là pour retrouver du cœur à l'ouvrage, parce que ça peut être challengeant pour vous, ou ça peut parler à des personnes qui sont arrivées vraiment à un point au niveau spirituel où ils s'élèvent, où vous sentez qu'il y a une ouverture qui s'est faite, une ouverture du cœur, et vous vous sentez beaucoup mieux et plus léger, et avec plus d'entrain, et voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, mais alors je vais voir quand même avec. J'ai mis où les. Je l'ai mis où le. Je trouve pas. Et il est là. Donc on va aller voir pour Chou. Là, il n'y a rien qui me vient. Hop. Alors, pour moi, c'est un peu une traversée dans les ondes. Après, on va voir ce que disent le message de Jupiter. Faudrait que je potasse un petit peu plus cet oracle. Alors, le but, c'est pas de faire du par cœur non plus, mais voilà. Qui vous parle de souffle de vie, de cohésion et d'harmonie. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recherche son authenticité et son harmonie. Qui essaye de se centrer malgré les difficultés qui sont représentées ici par cette énergie un petit peu de, on dirait Sekhmet qui est en train de virevolter à côté là. Hop. Donc Chou est le dieu de l'air, né de la première respiration de Ré. Il est le frère jumeau de Tefnut, déesse de l'humidité, et forme avec elle le premier couple divin. C'est eux qui vont donner d'ailleurs naissance à Geb et Nut, le ciel et la terre, si je me souviens bien. Chou personnifie l'air que chacun respire, vivifiant aussi bien les vivants que les défunts. On raconte que les nuages sont l'incarnation de ces eaux sur lesquelles les âmes des morts se hissent pour accéder à l'au-delà. Chou commande les phénomènes météorologiques inoffensifs. Il est le maître des 4 vents dont le souffle nécessaire à une bonne navigation est loué par les marins. Il incarne l'espace lumineux qui se situe entre la terre et le ciel. Il se tient immobile dans l'atmosphère du monde créé, séparant de son corps ses 2 enfants, la voûte céleste, Nut, et la terre, Geb, j'avais raison, c'était bien ça, afin que chaque chose puisse continuer d'exister dans ce monde. Chou délimite ainsi la terre et le ciel, le jour et la nuit, ainsi que le royaume des vivants et des morts. Au-delà de les séparer, Chou établit le lien entre ces éléments. Il amène la cohésion et l'harmonie dans ce monde rempli de contraintes. Alors, ça parle du fait que Chou favorise la vie paisible, la cohésion et les bons rapports. Vous savez apporter le souffle de vie nécessaire aux relations harmonieuses et durables. Chou éveille votre pensée et vous ouvre aux activités sociales et aux échanges intellectuels. Tout comme lui, vous tentez d'agir pour rendre le monde meilleur. C'est ce que je vous avais dit, que vous aviez certaines valeurs et des causes pour lesquelles vous vous battez. Ça peut être des causes qui vous sont propres, qui vous concernent aussi. Vous êtes objectif, ouvert d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. Révélez votre être de lumière. Moi, je pense que c'est ça après. Et prenez conscience de vos propres contraires pour essayer de vivre avec eux en toute harmonie. Pour moi, c'est l'union de l'ombre et la lumière. Le fait de se baser à la fois sur sa lumière, sur ses qualités, sur ce qu'on aime chez soi, mais aussi accepter ses parts moins sympas que l'on a de soi, mais qui font partie de nous quelque part. Et on va aller voir Nate. Un peu une énergie d'Athéna, oui. C'est assez rigolo. Mon Nate. F10, Nate. Qui parle de sagesse, de réussite et de mérite. Vous avez dit, on passe de l'ombre, l'endroit où on essaye de tout équilibrer, vers la lumière. Et on arrive à cette lumière en accueillant toutes les parts de soi.
Neit est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Elle est une très ancienne déesse considérée dans la région de Saïs comme la créatrice du monde. Neit aurait donné la vie au premier dieu sans aucune intervention masculine. Elle est la déesse éternellement vierge et la puissante guerrière qui défend à l'aide de son bouclier aux flèches croisées les terres du Nord. Elle est empreinte de la puissance du soleil et aide les armées égyptiennes à remporter la victoire. Elle est l'amie du guerrier, mais aussi du tisserand. Le tisserand, vous vous souvenez du totem de l'araignée? Ben, c'est à peu près ça. Elle a enseigné aux hommes la technique du tissage et en tant que déesse des arts domestiques, veille sur les mariages des femmes, mais aussi sur leur accouchement. C'est marrant quand même qu'on ait la déesse du tissage, alors qu'on a le côté création. C'est comme si pour le moment, vous étiez en pleine création de vous-même. C'est rigolo quand même. Hein. Neit est la gardienne de la couronne rouge royale auprès de la déesse Wadjet. Elle est toujours représentée comme étant très juste, respectée et faisant preuve d'une grande sagesse. Elle est également une déesse funéraire associée au vase Canop, renfermant l'estomac des défunts. Elle est ainsi chargée, l'estomac, les viscères du défunt, pas que l'estomac. Elle est ainsi chargée de protéger les viscères embaumés auprès des déesses Isis, Nephthys et Serket. En tant que déesse funéraire, Neit apporte aussi sa protection aux âmes des morts et veille à leur fournir de quoi se vêtir durant le voyage. Vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie. Je vous avais dit, ça c'est pas la guerrière qui dévaste tout sur son passage, c'est la guerrière posée, la guerrière pacifique qui peut chercher des tactiques pour résoudre un conflit. Vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer, à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Donc si vous êtes en recherche de vous-même, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas où vous voulez aller, pour moi, ici, vous avez un message que vous allez aller vers cette authenticité. Vous allez arriver à vous libérer de tout ce qui vous plombe, que ce soit dans votre passé ou le travail que vous allez pu faire, que vous ferez au niveau développement personnel, et aller vers votre moi authentique. Vous vous sentirez comme une guerrière, quoi. Mais je trouve ça positif. Je trouve ça positif autant pour ceux qui enfin voient le fruit de leurs efforts après un grand moment où ils ont fait beaucoup de développement personnel parce qu'ils voulaient justement arriver à cette meilleure version d'eux-mêmes et pouvoir avoir cette indépendance, pouvoir exister pour eux et par eux. Et je trouve ça mais vraiment... je trouve que c'est un message d'espoir si vous êtes dans ce cas vous êtes encore dans ce 5 de coupe où vous cherchez, où vous êtes mal et où vous cherchez votre place dans votre vie. Vous y arriverez, c'est ce qu'on vous dit. Ça va vous demander d'être un guerrier pacifique, de faire les choix, de s'affirmer, de porter certaines valeurs et d'oser aller au combat quand c'est nécessaire, d'oser vous affirmer en quelque sorte. Pour pouvoir aller vers cette reine d'épée. Pour moi, c'est les deux mêmes cartes. C'est juste incroyable, cette guidance, elle est juste incroyable. Moi, je sais pas, elle me ravit le cœur, c'est cette transformation qui se fait. C'est comme s'il y avait un mini-vous, s'il y avait vous et vous. Et quand le vous de... J'entends mes filles crier, ça m'énerve. Et quand le vous... vous serez arrivé là, vous regarderez en arrière, vous direz non, c'est pas possible. Cette personne du passé, c'est pas moi. Eh bien, je trouve ça pas mal. Bon, désolé pour les bruits, du coup, parce que une fille s'excite. Je crois qu'il est temps que je mette fin à l'enregistrement de mes vidéos. Et bien sûr, ce message d'espoir et d'ouverture, eh bien, je vous dis, je sais, mais j'en ai perdu mes mots. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Je ne sais encore absolument pas ce que vont être les vidéos du mois de mars.
Mais j'essaierai de vous faire des vidéos mission de vie. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a besoin de fait de trouver sa place, de trouver sa voie. Et puis pour le reste, je verrai. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à tous pour une prochaine vidéo. Bisous!